Elle m'a dit qu'il savait danser la capoeira. As-tu déjà vu ça, toi, un escalier roulant à l'envers? C'est que l'escalier descend puis que toi, t'essaies de le monter. Oui. Bon, mais c'est comme ça que je me sens quand j'essaie d'étudier. Ah, la machine, elle est contre moi. Salut les filles! Salut. Mais voyons, Zoé. C'est juste David. Tu l'as déjà vu? Je sais. Elle va bien, ton amie? Ouais. Je pense que si t'avais été un morceau de gâteau, t'aurais déjà mangé. Oh, attends, je sais qu'est-ce qui me chicote depuis tantôt. C'est juste que tu me fais trop penser à Seigneur Espinal. C'est qui, ça, Seigneur Espinal? C'est un monsieur de New York. Ben, je vais souvent à New York avec mon grand-père. On y est allé justement il y a quoi, 3 semaines? Non, 1 mois. Je sais plus. En tout cas, mon grand-père, il... Attends, pourquoi je racontais ça, moi donc? Seigneur Espinal. Ah oui, ben, c'est le concierge de l'hôtel où on va tout le temps. Ben, pas vraiment concierge. Ben, pas qu'il fait le ménage et tout, là, mais plus un concierge de film. À New York, les concierges... Zoé! Abouti. C'est ça que je voulais dire, là. Le concierge, Seigneur Espinal. Il ressemble à David. Comme 2 gouttes d'eau. Hey, wow, cool, mon frère ressemble à un concierge de New York. Est-ce qu'on étudie maintenant? Mais il vient d'où, ce monsieur-là? De la République dominicaine. Ah ouais? Dave. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de si grave? Non, mais c'est quand même bizarre qu'il s'appelle Espinal. Ce que tu sais pas, c'est que le père de David, celui qu'il n'a pas connu, vient de la République dominicaine, puis il s'appelle Juan Espinal quelque chose. Ouais, ma mère se rappelle pas de son deuxième nom de famille. Ça fait que quand David il entend Espinal, il commence à s'imaginer plein d'affaires. Ah oui, mais je comprends. Tu sais, c'est peut-être lui ton père. Ben voyons donc. Mais je te le dis, c'est ton sosie. Pareil, pareil. Ah, ouais? Il est aussi laid que Dave? OK, je capote. Vous riez pareil en plus. N'importe quoi, Zoé. Je te jure, je le connais super bien, Seigneur Espinal. Je pense même qu'il s'appelle Juan. Juan Espinal quelque chose. Ok, ouais. Tu sais même pas son vrai nom. Je l'appelle toujours Seigneur Espinal. Attends, mais mon grand-père... Ben oui, mon grand-père, il le saurait, lui. Espinal. Ah, ça doit être comme Tremblay au Québec, mais pour les Dominicains. On s'entend-tu qu'il n'y a rien là? Ouais. Grosse discussion philosophique? Je parle de société, là. Depuis au moins un bon 2 heures, je dirais. Puis à quel moment tu penses passer du langage préhistorique au langage académique? Quoi? Tes études, examen. Ok, société, attends, là. Ma mère a fait du chantage émotif. J'y vais, là. J'y vais. Go, 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 Ouais, go! ouais. Ouais, faut que je te laisse, là. Ouais, m'en va à l'échafaud. Ouais, moi aussi. Ah, raccroche. Non, c'est moi qui ai raccroché la dernière fois. Ok, regarde, on va raccrocher à go. 1, 2, 3, go. T'as même pas raccroché, hein? Hey, c'est moi qui vais raccrocher. Ok, ben. Oh, ça a l'air pénible. J'ai pas besoin d'étudier tant que ça, là. Ah non? OK. En quelle année Jacques Cartier a fondé Montréal? Ah, 1600... quelque chose. Oh, c'est précis, ça. T'écriras ça 1600 quelque chose. Mais écris pas Jacques Cartier, par exemple, parce que c'est Maisonneuve. Non, mais t'as raison, pas besoin d'étudier. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Le concierge de T'es pas en train de spinner sur Espinal dans ta tête? Non. Mais j'espère. Parce que les projets de retrouver ton père, là, oublie ça. Croisant mon expérience, juste des problèmes.
Je sais qu'avec ton père, c'est pas terrible de ce temps-là. Ça me chicote plus tant que ça de retrouver le mien. De toute façon, avec le peu que je sais, il faudrait vraiment qu'un indice me tombe du ciel. Puis c'est pas Zoé qui va t'aider pour ça. Elle s'imagine ben des affaires, elle. J'avais remarqué, ouais. Oh, hein? Mais vous pensez encore que j'exagère, hein? Ben bam! Après vérification, le concierge de New York s'appelle Juan Espinal Toledo. Bon, là, si on était dans un film, on entendrait un gros tadam! Salut, mon grand! J'ai vraiment trop l'impression de vivre dans un film aujourd'hui. Tana est en train de me montrer les mouvements qu'elle apprend dans les cours de danse avec Michel. Faut être souple, je te jure. Hein? Mais pourquoi tu dis que t'as l'impression d'être dans un film? Ah, attends un peu, là. Tu trouves que je ressemble à Audrey Hepburn, c'est ça? Qui, ça? Qui ça? Laisse faire! Non, c'est juste... Mais tu sais, dans les films, quand il se m'est arrivé toutes sortes de coïncidences, ben tout se peut, on dirait. Puis il y a toujours la musique qui vient avec. Ouais, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Ah, la vie ressemble à un film, des fois. C'est vrai, ça. Oui, c'est quoi? Quoi? Raconte! Non, c'est juste Zoé qui est convaincue. Ben, Toledo, est-ce que c'est un nom qui est vraiment courant en République dominicaine? Toledo? Je sais pas. Peut-être. Tu penses à ton père, toi, hein? Toledo, non, je suis pas courant du tout. Ben, je pense pas que ce soit courant. En tout cas, je me souviens pas, moi, que ce soit si courant que ça, je veux dire. Là. Ça me dit rien, moi. Je sais pas. Moi, je crois pas vraiment à ça, les coïncidences, les films. Mais Zoé est convaincue d'avoir vu mon sosie à New York. Un concierge dans un hôtel qui vient de la République dominicaine puis qui s'appelle Juan Espinal Toledo, il paraît. Ben, tu penses quand même pas... Non, je pense rien. Je trouve juste ça drôle. La coïncidence. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui, là? Je sais pas. Mais toi, ça te dit rien à toi, Toledo? C'est quand même bizarre que tu te rappelles pas de son deuxième nom de famille à mon père. David, je t'ai dit tout ce que je savais sur ton père. Oh, Toledo, je sais pas, je vois pas. Toledo, il y avait pas un Toledo dans le film, là, avec Leonardo DiCaprio? Bon, est-ce qu'on y va faire les courses, là? C'est pas comme ça qu'il va se refaire, le cinéma. Ben, je veux dire, le magasinage, là. Ta mère doit m'aider à m'acheter de beaux vêtements. Mais t'as dit que ton parrain est pressé d'être chic. Hey, ça te tracasse pas trop, là, cette histoire? Non, ça va. On est à Valmont, hein? Pas à Hollywood. Oui, hein? Yolande, je vais chercher mon sac à main, puis on y va. Bien. Hey, salut les belles filles. Salut! Hey Zoé, c'est toi qui vois des sosies de David partout? Ben oui. Je fais magasiner là, avec Yolande. Étudiez bien, là. Oui, promis, jusqu'à l'épuisement. C'est bon, ça. Tantôt. À tantôt. Où sont mes clés? Samuel, toi aussi, hein? Études, examen. Oui. Le verbe pouvoir en anglais. Je m'en rappelle jamais de celui-là. Voyons, Rose, il est facile, lui. Juste à penser à moi, puis à des olives. Comment? Ben, ça se dit believe. C'est quoi le rapport? Ben, moi, je suis belle, puis j'aime les olives. Belle, olive, believe. Yeah, boy. Ça m'est pas pantoute ton truc. Puis, comment tu fais pour retenir tout ça sans jamais étudier, toi? Je sais pas, je m'en rappelle, c'est tout. La vie est injuste. Mais, hein, ça fait 1 heure que j'étudie, moi, je suis encore pogné sur la même maudite page. C'est pas de ma faute si je suis une petite vite. Ouais, mais moi, si je veux que ma mère me laisse aller à Rome avec toi cet été, là, il faut que j'étudie comme il faut. Ben, il y a un moyen de passer ces examens sans étudier. Disons que c'est pas très, très légal, là, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Laisse faire, là, puis concentre-toi. Non, ça m'intéresse, moi. Zoé, tu trouves pas que t'en as assez fait pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait Zoé aujourd'hui? J'ai retrouvé le père de Dave. Toi, Yolande, ça te dit rien non plus, Juan Espinal Toledo? Non, rien du tout, ça me dit rien, moi. Mais Toledo, ça, c'est une ville en Espagne, je pense. Hein? C'est peut-être pour ça que ça nous sonne familier. Ça va, mon oncle? Ah oui. Et,
Leonardo dit machin Kyo, là. Dans quel film qu'il joue déjà, lui? Plein de films d'amour. Ah oui, je pensais que c'était celui des films de fantômes. J'ai ça, les films de fantômes. Bon, bye bye, à plus tard. Bye. Yola, on y va? Ouais, on y va. Tiens. C'est quoi déjà le nom d'hôtel à New York? T'as ça, mais ça toi aussi. Tout pour pas étudier, toi, hein? Wow! Ça étudie fort ici. David, je t'avertis. Prends ça comme un conseil d'ami. Si tu fais ça, si tu cherches à retrouver ton père, là, un jour, tu vas te retrouver tout seul avec ta valise, oublier même pas de message sur répondeur puis le cœur en miettes. OK. L'hôtel s'appelle Plaza Athénée. Plaza Athénée. OK, comment t'écris ça, Plaza? Wow, vous autres, là, pas si vite! Mais j'en reviens pas comment vous êtes des sosies, David. Oui, Zoé exagère jamais, Bon, d'abord. OK, vous êtes bien fin de vous intéresser à ma vie, mais je pense pas Hey. vraiment que... Tu sais ce que je pense de ça, moi? Ah, t'as la chance de connaître ton père. Moi, je l'ai plus, cette chance-là. Moi, je dis que tu devrais commencer par vérifier combien il y a de Juan Espinal Toledo dans le bottin de la ville de New York. Ah, si ça se trouve, là, il y en a 2000. Oh! J'avais pas pensé à ça, moi. Ouais, m'a regardé dans le bottin. Comment tu dis ça, le bottin en anglais? Bottin? Non, je disais ça pour que vous arrêtiez vos niaiseries. Ça se peut des miracles des fois, Rose. Mais c'est sûr que ça a l'air facile venant d'une petite fille de millionnaire qui a passé sa vie dans un grand hôtel. Oh, j'ai le numéro de l'hôtel, moi. Ah, j'ai essayé de parler de ça avec Suzanne puis Yolande tantôt. Suzanne n'avait pas l'air de tilter du tout sous ce nom-là. Mais Yolande, lui... Oui. Je sais pas, il est devenu tout bizarre quand j'ai dit Toledo. Puis ça avait l'air de l'énerver que je parle de ça. Oh, ça sonne. Non, attends. Il faut que je reparle à Yolande avant. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. C'est quoi, là? On l'appelle plus? Non, les filles, laissez-moi pas de ça. On va être obligé d'étudier, moi. Ma mère est pas avec toi? Non. Elle avait une dernière course à faire. David, je voulais te dire... J'aimerais ça que t'arrêtes de tourmenter ta mère avec les histoires de ton père. Je crois pas qu'on le retrouve un jour, Juan. Alors ça sert à rien de remuer le passé. Comme on dit, dans le doute, abstiens-toi. De toute façon, Toledo, c'est juste le nom d'une ville en Espagne, c'est ça? C'est pas dit que tu le retrouveras pas un jour, on sait jamais. Mais je veux dire, les États-Unis, c'est grand, là. Puis ta mère, ben, je pense que... Attends une minute. Pourquoi les États-Unis? Ils vivaient pas en République dominicaine? Oui, avant. Mais comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. OK. Là, je pense qu'on va arrêter de niaiser. Parce que si tu sais quelque chose que je sais pas... Ton père, David, c'est compliqué. OK, tu veux dire qu'il vit juste à côté puis tu le savais? Mais depuis combien de temps? Quoi, ma mère aussi, elle savait? David, il y a des moments dans la vie où peut-être toute vérité est pas bonne à dire. OK, là, tu me sors encore un autre proverbe puis je pète les plombs! Là, quand est-ce que ma mère revient? Parce que moi, j'en peux plus de me faire mentir en pleine face! Il y a des choses que même ta mère sait pas. Suzanne avait pris sa décision. Pour elle, là, c'était une amourette de vacances. Un point, c'est tout. Mais quand les appels ont commencé... Quoi, les appels? Oui, Suzanne, je t'aime, je me marierai avec toi. Oui, il aimait pour de vrai, ma mère. Mais pourquoi il a pas demandé de revenir? Pourquoi elle a pas demandé de le revoir? Peut-être que ce qu'il aimait, c'était pas tant Suzanne que la possibilité de venir vivre au Canada. Mais il a jamais su que ta mère était enceinte. Jamais. David, essaie de comprendre. Quand il a commencé à devenir trop envahissant, Suzanne m'a demandé d'arranger ça pour que ça cesse. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait pour que Suzanne soit tranquille. Puis là, aux dernières Noël, j'ai appris qu'il avait fini par se marier avec une Américaine. Puis j'ai perdu sa trace depuis. Alors, s'il te plaît. Son deuxième nom de famille, c'était Toledo. C'est Toledo, c'est ça? Oui. Samuel?
Ça va ici? Oui, ça avance comme jamais. Oh, tu fais une recherche sur New York? Ouais, un genre de... Juan Toledo, Espinal Toledo. OK. C'est David qui t'a demandé de faire ça? Est-ce que je peux juste comprendre ce qui se passe Regarde, ici? c'est des numéros de téléphone, OK? Imagine qu'on trouve son père à New York, hein? Ce que tu vas trouver si tu continues à niaiser comme ça, c'est un gros 0 sur ton bulletin. Ça fait que... Merci, je la porte avec moi. J'ai donné congé à ton détective privé. C'est quoi ça? Ça te rappelle rien, ce nom-là? Vraiment rien? Et qu'est-ce qui te fait croire que ton père pourrait être un de ces gars-là? Une intuition. David. Mais je sais pas, moi, demande à Yolande. Demandez quoi? À propos de mon père. OK, c'est bon. Bye. Non, je baisserai pas le ton. Non, moi, je vais parler du ton que je veux. En ce moment, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec mon père. Ça a l'air de barder en bas. Ouais, je pense que notre petite enquête est bloquée, hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens de me faire mettre dehors de la chambre de Rose. Il paraît que je l'empêche d'étudier. Mais c'est pas de ma faute. Avoue que c'est juste trop excitant, cette histoire-là. Réellement, j'ai pas réussi à ouvrir un livre de la journée. Non, je serais jamais capable. À moins, ce que t'as dit tantôt, là. Mais moi, j'ai dit à Rose que je me mêlais plus de rien. Ah, je pourrais non. pas faire ça. C'est vrai, tu sais, ça serait pas correct, là. Puis, tu sais, nous autres, les affaires pas correctes, là. C'est pas notre genre, hein? Mais non. Fait que. Tu diras pas que c'est moi? Non, plus discret que moi, tu meurs. OK. Ben, j'ai entendu une rumeur dans les couloirs de l'école. Paraît qu'il y a le fils d'un gardien qui connaît les codes des ordi des profs. Pour 15$, t'as les corrigés d'examen que tu veux. Pour 15$? Puis toi, tu sais comment le trouver, ce gars-là? Parce que tu penses que c'est mon genre d'avoir des informations secrètes illégales. Ben. Mais je suis le fils de qui, ment? Le mien, David. Non, non, pas juste le tien. David! Tu m'as privé de connaître mon père. T'as voulu me garder rien que pour toi. Pourquoi? Je lui ai dit que tu m'avais demandé d'éloigner Juan de toi. Et de vous deux. Ben oui, mais j'avais mes raisons. Quand j'ai demandé à Yolande de m'aider pour que ça arrête, c'est parce que ça allait trop vite. Mais mon père t'aimait. Mon père était amoureux de toi. Mais- Puis toi, tu... David, ton père, c'était un homme très sympathique, puis très beau, ça c'est sûr. Mais pas le genre d'homme avec lequel on fait sa vie. Mais il a insisté. Il a vraiment cherché à te revoir. Non, il a pas insisté tant que ça. Pas sûr de ça, moi. Bon, c'est vrai. Il a continué d'appeler à la maison pendant des mois. Il a fallu que je lui envoie de l'argent pour qu'il arrête de nous harceler. J'avais pas le choix. De l'argent. Pendant des mois? Oui, Je savais pas ça, David, je te jure. non, c'est vrai, ça fait pas. Mais de toute façon, ça aurait rien changé pour moi. Ce que je voulais, c'était préserver le meilleur de notre rencontre. Puis le meilleur, c'était toi. Mais s'il y a une chance, juste une toute petite chance que ce soit lui, il faut qu'on essaye de le contacter. Appelle-le, toi. Explique-lui. Mais pas trop vite. Oui, mais tu me dis toujours d'attendre. Mais j'ai le droit de connaître mon père, bon. Oui, mais tu penses quoi? Qu'on va appeler à l'hôtel, lui annoncer que t'es peut-être son fils, puis qu'il va t'accueillir à bras ouverts? Pas un peu brutal comme annonce? Ben, on fait quoi d'abord? Mais moi, juste le temps de réfléchir un peu pour me faire à l'idée. Puis après, promis, on va essayer de savoir si c'est vraiment ton père. Bon, écoutez, moi, je vais donner un spectacle dans la région de Boston dans 3 mois. Alors, je peux peut-être faire un crochet par New York pour vérifier si c'est bien lui. Tu vas voir quand t'arrives à New York, là, tous les buildings ont comme 1000 étages. C'est tellement cool, là. Mais, Monsieur Espinal, ton ami? Ton père? Non. Je veux dire, ce monsieur-là, il est comment? Ben, il est super grand. Puis, il est musclé. Là, ça paraît qu'il fait du sport. Puis, il est toujours habillé super chic pour son travail. Ben, comme moi. Puis,
il tripe sur le vélo? Ouais, je pense que je me rappelle qu'il m'a parlé de ça. Ouais, il capote sur le vélo. Wow! Et puis, il est où son hôtel? Ben, tu sais, il y a le grand parc, là. Là. Central Park, ça s'appelle. Ben, tu prends une petite rue, là, puis là, t'arrives juste en face. Hey, marche pas en toute ton affaire, toi. Quoi, mon affaire? Le gars, là, je suis supposé le voir à 6h20 à côté des vestiaires, il s'est jamais pointé. Ça fait une demi-heure que je poirote là, moi. Quel gars? C'est un peu secret, là. C'est un peu un gars qui m'a corrigé de l'examen aussi. Ok, ça existe encore, cette rumeur-là. Mais là, j'en entendais parler quand j'étais au secondaire. Une chance qu'il est pas venu, c'est un fraudeur. Tu viens de sauver 15 piastres, mon gars. Je sais, là, c'est Zoé. Non, moi, je pense que Zoé, elle en invente pas mal des histoires, non? Tu vois, le Seigneur Espinal aussi, il pense ça. Ben, il pense que j'ai beaucoup d'imagination. Il pensait pareil. Bon, on arrête tout à faire des accords puis on rentre chez nous manger un bon souper. Je pense qu'on va faire ça. Bon. C'est quoi, ça? C'est rien. Tu diras à Suzanne que j'ai pas bien faim. En tout cas, moi, je reste juste là à VG. Je regarde un film drôle, puis je pense à rien. OK? Hey! Tiens, je me demandais où t'étais. T'as pas faim? Ouais, mais je vais juste me monter en bas dans ma chambre, j'ai pas fini d'étudier. Moi, j'ai pas perdu mon temps. Non, mais je veux dire vraiment pas, là. Puis j'ai fini d'étudier. Samuel, as-tu vu David? Ouais, il était au centre avec Zoé. Il parlait de vélo. David ne viendra pas souper, OK? Ben, ma Rose, je t'accompagne à ta soirée de cinéma maison. Moi aussi, j'ai besoin de voir un bon film drôle qui va me détendre. OK. Ben, un film con, pas de message, pas de morale, pas d'histoire compliquée, ni de formule mathématique, ni de mots difficiles. Ça existe-tu, ça? C'est pas. On va aller voir la télévision. Je peux te raconter le film que j'ai vu avec Suzanne hier, comme tu l'as pas vu. Vas-y. Ça finit que je me suis endormi dans mes livres, fait que... OK. C'était comme une parodie des films de mafia. Tout le long du film, on pense que le père, c'est le méchant, puis il a disparu. Mais à un moment donné, il y a un des subalternes qui rentre dans le bureau du père avec une valise. Salut tout le monde! J'ai des beaux croissants chauds! On pense qu'il est là pour percer le coffre-fort du père, mais il y a la femme du mafioso qui est cachée dans un coin, puis qui le surveille. Elle sait qu'il cache quelque chose. On pense qu'il va mettre la main sur le trésor, mais quand il ouvre le coffre-fort, il est pas là. Il y a quelqu'un qui s'est sauvé avec. OK, puis comment il l'apprend, lui? Dans une lettre. Ça va pas, Suzanne? C'est quand il lit la lettre qu'on apprend que c'est le fils qui s'est Je enfermé suis avec pas le juste trésor. le fils de Suzanne. Je suis parti chercher mon père, signé David Espinal Toledo. Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Ça va pas? David est parti à New York.